Je suis vraiment super content de pouvoir m'asseoir avec vous à table ce matin. J'ai l'impression que l'ambiance de cette matinée que j'aimerais donner, c'est l'ambiance un peu campfire. Là, on a eu la guitare avec Solène tantôt. Puis là, on va jaser entre potes, là, vous puis moi, puis ça va ressembler un petit peu à ça. Ces ingrédients qui rendent la vie plus savoureuse. Quand Philippe a vu ce titre-là avec la slide, il m'a dit « Ouais, Steph, assez énigmatique hein, quand même comme titre. » Je vous avoue que ça m'a rendu très fier parce que j'aime ça un peu de suspense dans les titres de mes conférences, mais une des affaires qui serait vraiment une catastrophe pour moi, c'est qu'au travers de ces lignes-là, vous lisiez un petit brin d'arrogance, alors qu'il n'y en a vraiment aucune. C'est vraiment sans aucune prétention que je vais vous parler de ce que je pense que sont les ingrédients qui rendent notre voyage plus le fun. Et je suis conscient que ça pourrait donner l'impression que Stéphane Rhin, il a l'affaire. Pas pantoute, OK? Si je vous parle de ça, parce que je suis le pire de la gang, OK? Puis que dans les dernières années, j'ai découvert certaines affaires qui font que ma vie est un peu plus savoureuse aujourd'hui qu'elle ne l'était, puis j'aimerais les partager avec vous, mais il n'y a aucune arrogance ou donneur de leçons là-dedans. Je vous dis, je viens assis avec vous autour du feu pour papoter un peu avec vous. Sérieusement, je suis convaincu qu'il n'y a pas seulement les 3 ingrédients que je vais vous parler, puis que les ingrédients qui sont pour moi life-changing, ou en tout cas vecteurs de vie, de bonheur, sont peut-être pas exactement les mêmes pour vous. Mais si c'est ça, prenez-le pas mal. En tout cas, moi, je le prendrai pas mal. Moi, ce que je veux avec vous ce matin, c'est semer un petit quelque chose en vous qui vous donne le goût d'y réfléchir. Non, c'est ce que Steph a vécu, mais est-ce que ça correspond à ce que moi je vis? Quels sont les ingrédients que j'aimerais mettre dans ma soupe pour que ma vie à moi, elle soit plus savoureuse? Puis avouez que c'est le but de cette thématique, right? Un long voyage ensemble vers nous. Je suis sûr qu'en vous, il y a quelque chose qui se veut d'être découvert. Et je trouve ça vraiment excitant de parler de ça. Et même si je sais que bien des choses dont je vais vous parler vont résonner dans certains de vos cœurs, comme je vous dis, l'objectif, c'est de s'asseoir ensemble, puis de rêver un avenir meilleur. Aimez-vous ça, rêver? Un avenir meilleur. Il y a quelque chose de bien pour nous. Alors, c'est sans prétention, parce que je suis conscient d'une chose, c'est que s'il y a bien quelque chose qui vous unit, vous et moi, c'est le désir d'avoir une vie le fun, une vie savoureuse, une vie qui goûte bonne. Puis on se fait bombarder à droite à gauche de slogans un peu vite fait, du genre pour réussir ta vie, il faut que tu aies une belle carrière, il faut que tu aies plein d'argent, il faut que tu aies des aventures extraordinaires, voyager le monde, avoir une conjointe extraordinaire, des enfants extraordinaires. Et si vous êtes comme moi, quand vous entendez tout ça, vous vous demandez profondément, c'est-tu même possible tout ça? Puis, si c'est possible, je fais quoi? Puis parmi toute la liste que je viens de mentionner, c'est lequel qui compte vraiment? Je veux dire, si je peux pas tout faire, là, si j'ai même pas la capacité de voyager, comment je peux faire pour avoir une vie savoureuse? Puis, je pense qu'il faut qu'on s'y arrête et qu'on y pense. Puis c'est exactement ce que Paul dit quand il dit dans Philippiens 1, verset 9, et vous aussi je demande dans ma prière, là, c'est le fun, là, Paul est en train de dire ce qu'il prie pour nous, quelques années avant qu'on soit sur Terre, là, mais voici ce qu'il nous dit, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Cette partie-là est un peu dure à comprendre, mais vous allez voir, on va y revenir. Puis il dit, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour où Jésus reviendra. Dans le fond, là, le but du grand voyage dont on parle depuis quelques semaines, c'est de découvrir ce qui est vraiment important pour vous. Ces ingrédients qui vont faire que votre soupe dans le voyage va être savoureuse. Alors, je vous propose de commencer avec une histoire. Puis c'est une histoire qui, je trouve, réunit les ingrédients dont je vais vous parler, donc c'est parfait pour une belle introduction. Puis c'est une histoire qui m'a souvent défié, challengé, qui m'a même un peu stressé des fois. C'est l'histoire de Paul qui, justement, comme vous le savez, hein, Paul, c'était
l'apôtre des apôtres, hein, le grand. En fait, il l'appelait le pharisien des pharisiens. Hein. Ça veut dire le professeur des professeurs qui arrivait puis qui s'organisait pour que partout où il passait, hein, on sache que, dans le temps, il s'appelait Saul, hein, mais que Saul était un vrai chrétien. S'il y a bien quelqu'un de chrétien dans la place, c'est bien moi. Et il allait jusqu'au bout. Si quelqu'un était dans son chemin, il s'organisait pour qu'il ne le reste pas longtemps. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie qui fait que quelques années plus tard, son nom a changé. Et pour une raison très, très cute, je trouve, parce qu'il a voulu bien faire, il se retrouve en prison. Alors, je vous raconte brièvement l'histoire, parce qu'elle me fascine, cette histoire-là. Paul voit une pauvre petite servante qui avait un esprit qui était capable de lui permettre de prédire l'avenir. C'était une servante, alors elle amenait pas mal de cash, ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. Pour réussir sa vie, il faut avoir du cash. Right? Et donc, Paul, sentant qu'elle n'est pas bien à l'intérieur, cette jeune femme-là, se met à prier pour elle. Elle devient complètement délivrée de cette espèce d'emprise qu'elle a sur elle. Et bien, c'est sûr, ça ne plaît pas à ses patrons, qui, eux, du jour au lendemain, arrêtent de faire du cash. Et donc, Paul et son pote Silas se retrouvent dans une prison. La Bible est très graphique à ce sujet-là. Dans Acte 16, ça dit que Paul s'est fait battre sans commune mesure. Dans ce temps-là, ils avaient des règles. Quand tu te fais fouetter, tu as droit à un certain nombre de fouets, parce qu'ils savaient que quand on dépassait ce nombre de fouets-là, ben, peut-être qu'on ne survivrait pas. Il n'y avait pas d'antibiotiques dans ce temps-là, il n'y avait pas de beaux pansements. Et donc la Bible précise, Paul vient d'en manger toute une, parce qu'il ça avait déplu à quelqu'un de notable dans la ville. Et donc, il se retrouve non seulement à moitié écorché de partout, mais il se retrouve au plus profond, et la Bible dit ça, au plus profond des cachots à l'intérieur de la prison de la ville, à Philippe, là où il est écrit ce verset-là. Et donc, il est là. Puis non seulement on sait qu'il a mal dans le dos, qu'il n'est pas capable de poser sa tête, qu'il fait noir, complètement noir, parce que plus tard dans le chapitre, ils vont devoir allumer une torche pour voir ce qui se passe. Il fait complètement noir, et en plus de ça, la Bible précise que ses pieds sont dans une espèce de carcan en bois qui devait très certainement faire très mal et lacérer ses chevilles, et il est incapable de croiser les pieds, de se reposer, etc. Les deux gars sont là, enfermés, et c'est peut-être le moment le plus dark de leur vie. Pensez-vous qu'ils ont réussi leur vie à ce moment-là? Pensez-vous que la vie était savoureuse à ce moment-là? Je veux dire, ce serait-tu votre highlight? Auriez-vous le goût de jaser d'une histoire comme ça, je veux dire, devant avec un micro, puis de vous péter les bretelles? Hey, moi, là, j'étais le loser, le dernier des losers au fond de ma prison. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je ne sais pas comment vous avez le goût de réagir à cette histoire-là, mais on est loin de toutes les petites afflictions qui sont sur nos épaules. Et pourtant, ils étaient dans la cellule. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous connaissez l'histoire, là, je ne vous apprends rien. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Ça, là, mes amis, là, ça sonne comme une vie savoureuse, n'est-ce pas? Et pourtant, dans quelles circonstances ils étaient? Et l'histoire, vous la connaissez, à un moment donné, alors qu'ils sont en train de simplement louer Dieu, comme on l'a fait ce matin, avec leurs circonstances passagères, il y a quelque chose qui arrive. La prison se met à trembler, les portes s'ouvrent, et il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est que non seulement eux sont libres, mais tous les autres prisonniers autour, soudainement, leur chaîne tombe et ils sont libres aussi. Avouez que probablement ils n'étaient pas autour de personnes très recommandables. Hein? Peut-être que les gens qui étaient autour, eux, ils le méritaient d'être dans cette prison, même si Paul n'avait rien fait pour ça. Toutes les chaînes tombent. Et la Bible est très claire à ce sujet-là. Tout le monde est parti, comme dans les films de prison. Hein? Puis là, ils ont tabassé les gardes. Ouais, non, c'est pas ça. Pantoute qui s'est passé. Le garde est arrivé, et là, il a réalisé que, man, ça y est, ma vie est finie. Pour un soldat romain, c'est clair, sa vie est finie, il n'a plus rien à offrir. C'était comme l'humiliation totale. Il sort son épée, et là,
Paul de dire « Ah, merci mon Dieu, tu m'as vengé, n'est-ce pas ?» Non, il dit « Hey, fais pas ça. Tu sais quoi? Je suis là encore. Mais tous les autres prisonniers qui m'entendaient chanter depuis tantôt, ils sont là, eux autres aussi, on n'a pas bougé. » Imaginez-vous l'ambiance dans cette prison-là à ce moment-là. Calme plat, alors qu'il vient d'avoir un tremblement de terre incroyable. Et tout ce qui intéresse Paul, c'est cet homme-là qui s'apprête à se tuer. Donc non seulement le gars, il n'était pas en train de se plaindre dans sa prison, il avait trouvé une façon de trouver sa vie savoureuse malgré tout. Mais en plus de ça, il était profondément concerné par ses semblables. La personne qui venait probablement de le battre sans commune mesure. Je veux dire, attends, je ne sais pas vous, mais là, je ne sais pas ce qu'il avait, ce Paul-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais on est quand même loin de ma réalité à moi. Là, je veux dire, j'aurais réagi comment, moi? Tu sais, je me serais précipité. « Dieu, tu m'as sauvé! Ouais! » Tu sais, non. La seule chose qui intéresse Paul, c'est la vie de cette personne-là, à ce moment-là. Et on sait qu'il va même aller jusqu'à aller partager la foi avec sa famille, puis que sa famille va être sauvée au complet. Les amis, je ne sais pas ce que Paul avait, mais ça, pour moi, c'est le summum d'une vie savoureuse. Vous ne trouvez pas? Alors qu'il n'y avait rien pour se réjouir. Il n'y avait pas le contexte parfait de « ouais, je me pète les bretelles, je l'ai, l'affaire ». C'est là le gouffre le plus profond. Et pourtant, il était focus, il savait ce qui se passait, il savait où il était. Il était solidement dans l'instant présent, capable de même louer son Dieu là au milieu. Et il était concerné pour son prochain. Je ne sais pas vous, là, mais moi, c'est ça que je veux, parce que je suis convaincu d'une affaire. C'est que des fois, la vie, ça va bien. Puis des fois, c'est pas aussi top qu'on l'aimerait. Mais j'aimerais réagir comme ce Paul-là, puis c'est un peu ces ingrédients que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Ça vous tente-tu? On s'en va vers là. Donc voici les 3 ingrédients que je vous propose, que je découvre progressivement ce temps-ci. Le premier, c'est vivre éveillé, comme notre Paul, qui malgré que c'est en plein milieu de la nuit puis que ça va mal, il est capable d'être conscient de son environnement. C'est être créatif, de changer une situation désespérée et d'en faire un oasis de paix et de rester connecté à l'être humain, à aimer son prochain, à voir qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que sa propre réussite. Et c'est ça dont on va parler. Alors, je vais commencer par rester éveillé, vivre éveillé. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire, ce vivre éveillé-là? Il y a un bon 10 ans de ça, Philippe, Pierre et moi, on va au GU. C'est drôle, hein? C'est comme ça que mon histoire commence. On va au GU et à ce moment-là, on avait invité Heidi Baker. Tu te rappelles, étais-tu là, Thèse? Étiez-vous là? Écoutez, c'était le début de connexion, donc on était comme super excités, en tout cas je l'étais, j'étais super motivé, je venais d'avoir mon diplôme de médecine, j'avais l'impression de l'avoir, l'affaire, tu sais, ça allait bien, tu sais, j'avais une super de belle blonde, je l'ai toujours, Dieu merci, puis c'est vrai qu'elle est hot, hein, ma blonde, vous avouez, hein? J'imagine qu'elle me regarde, alors il faut quand même que je fasse attention à ce que je dis, là, mais j'avais cette belle blonde-là, puis j'avais un petit bébé dans les bras, ma belle Mégane, que vous avez vu tantôt, qui est plus grand-chose d'un bébé, là, elle est rendue presque plus grande que moi. Mais ça allait bien, mon affaire, ça allait bien, mon affaire. Puis là, j'allais voir Heidi Baker, tu sais, le top du top, là, une femme qui a été en Afrique, qui a ouvert des orphelinats, tu sais, qui a vu des miracles incroyables du genre, il n'y avait plus de bouffe pour les enfants, puis là, en donnant à manger aux enfants avec le peu de soupe qu'elle avait, la soupe se remplissait, tu sais, spontanément pour avoir assez à manger pour les enfants. Tu sais, comme dans la Bible avec Jésus. Elle avait vécu ça, là. C'est pas n'importe qui quand même. Là, tu sais. Et là, je m'en vais convaincu que je vais ressortir avec, je sais pas, une parole divine. Pierre, Philippe, Steph, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, OK? Et donc, elle commence son histoire, puis elle nous dit... Et donc, je me retrouve en Mozambique. D'ailleurs, je ne me rappelle plus que cette partie-là du message. Excusez, ça m'a marqué. Elle est au Mozambique. Et là, elle répond à l'appel, mais tu sais, elle n'en a pas vraiment une idée très claire de ça va ressembler à quoi l'appel. Elle se retrouve
Et il est en plein milieu de la capitale, dans une rue où il y a un stop, un croisement. Puis dans le fond, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fous ici? C'est pas mal ça le début de l'histoire d'Heidi Baker, là, tu sais. Puis elle est là, puis le Seigneur lui parle. J'aime ça quand le Seigneur nous parle des fois, hein? Et il lui dit un truc du genre, Heidi, j'ai des plans extraordinaires. Un avenir splendide. J'ai... Pas un tas. Vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit 4 mots. Puis je vous avoue que j'ai du mal à les digérer, ces 4 mots-là. Voici ce que le Seigneur lui a dit à ce moment-là, alors qu'elle n'en avait aucune espèce d'idée de ce qu'elle faisait dans la capitale de Mozambique. Il lui a dit, ben, c'est une anglophone, Heidi, start low, go slow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Heidi, je te dis pas encore vers quoi tu t'en vas, mais je veux juste une chose. C'est que tu commences bas et que tu ailles vraiment tranquille. Là, j'avoue que quand elle a dit ça, j'avoue que j'avais juste le goût de sacrer mon camp de là, parce que honnêtement, c'est pas ça que j'étais venu écouter. C'est pas du tout la vibe qui m'a tiré à ce moment-là. Et pourtant, j'aimerais que cette petite phrase de 4 mots puisse résonner dans nos cœurs à tous ce matin. Parce qu'on l'oublie tellement souvent. Je vous avoue que les années qui ont suivi, plutôt que d'écouter ça sagement, parce que le Seigneur était en train de me parler à moi aussi quelques années plus tard, eh bien, vous savez quoi? Je suis un peu passé à côté. Et j'oublierai jamais mon Pete qui est là. Steph, 130%, man, c'est trop vite. C'est trop vite. 130%, c'est too much. Puis dans le fond, il avait raison, parce que 2-3 ans plus tard, je me suis retrouvé, je me vois très bien dans mon sous-sol sur mon Zoom avec Philippe, là, en train de brailler ma vie. Oh, c'est plate, c'est pas ça que j'avais prévu. Donc là, on n'est peut-être pas obligé de répéter tout le temps les mêmes erreurs. Là. Je vais vous dire ce que ça représente pour moi maintenant, aujourd'hui, start low et go slow. Ben, vous savez quoi? Premièrement, si vous êtes comme moi en 2024, vous êtes accro à la vitesse. Faut que ça bouge. Hein? Il y a quand même besoin en nous de tout faire pour ne pas s'ennuyer. Nos enfants sont dans cette vibe-là, right? Je veux dire, je suis aux toilettes et j'ai déjà répondu à 3 emails, tu sais. Ah non, que dis-je? Les emails, les enfants, ça ne pas les emails. De toute façon, c'est pire, c'est juste une photo. Ils prennent une photo du plafond, ils l'envoient à leurs amis. Ouais, une photo du plafond. De quoi tu parles, une photo du plafond? Ouais, mais il y a de la dopamine qui est libérée quand tu prends une photo du plafond, n'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe quand on va trop vite? C'est comme quand on est dans le train. TGV 360 km/h. Ben, vous savez quoi? La vision périphérique se rétrécit. Tout devient brouillé quand on va vite. Puis on ne voit qu'un petit point en avant. En fait, on ne voit rien, pas en tout. Et on fonce dans le néant sans trop savoir où on s'en va. On est comme l'espèce de petite souris, le right race, là, qui court là, dans son petit rond. Là, je vais l'avoir. Puis on est persuadé d'avoir des objectifs en plus. On se fixe des objectifs. Mais c'est un rond, c'est sans fin. Je veux dire, ouais, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Steph, commence bas et va lentement. C'est ça le rythme de la vie. Puis là, je ne veux pas voler le punch de mon pote Désiré qui va prêcher dans 2 semaines, mais la vie, c'est des saisons. Vous savez qu'ils ont découvert il n'y a pas longtemps que dans chacune de nos cellules, il y a des gènes qui s'appellent les clock genes ou les gènes horloges. Parce qu'on est créé pour dormir, pour manger, pour avoir une routine. Et en lisant là-dessus, j'ai trouvé ça extraordinaire. Savez-vous, moi je pensais que le jet lag, ça avait rapport avec la lumière. Qui pense ça? Vous avez le droit de lever la main? Moi je pensais ça il n'y a pas longtemps. Puis hey, Steph, t'es pas fort, là, éduque-toi un peu, là, mais ça n'a aucun... En fait, c'est pas vrai, c'est pas aucun rapport. Il y a un effet, il y a un feedback. Mais vous savez quoi? Ce qui contrôle le jet lag, c'est que dans chacune des cellules, il y a des horloges. Dans chacune de toutes nos cellules, il y a des horloges. Et c'est pour ça, révélation, roulement de tambour, que les aveugles, merci, les aveugles, ben, ils ont du jet lag. Ça ne peut pas être seulement la lumière. Les aveugles, quand ils changent de pays, ils ont le jet lag. Parce qu'en fait, on a des horloges biologiques. Et si on néglige ça, les amis, eh bien, on va briser des affaires. Quand on cherche à aller trop vite, à tout gagner, on brise des affaires. Et il y a des saisons. Il faut juste ralentir le rythme et trouver
un rythme de croisière, mais on n'aime pas quand c'est lent. Puis la vitesse, là, le problème, ça fait que, l'ordinaire devient plate, right? Pourtant, il y a tellement de choses à apprécier, mais tu sais, t'as ta maman qui te dit mange tes carottes. Tu sais, les carottes, c'est plate, des carottes, tu sais. Pourtant, ça prend des carottes pour bien voir avec nos yeux. Tu sais, il y a quelque chose en nous qui veut comme ressembler à Dieu, avec sa vitesse, avec... Et pourtant, on est juste des petits humains avec des horloges dans chacune des cellules. Puis on a besoin d'apprendre à vivre l'ordinaire. J'aimerais vous dire, le premier petit truc que je vous parle là, c'est, si vous restez déjà juste avec ça, c'est extraordinaire, c'est, est-ce qu'on peut apprendre en 2024 à reconquérir l'ordinaire? L'ordinaire dans nos vies, de quoi je parle? Je parle dormir comme il faut, des vraies nuits de sommeil, manger avec attention, faire du sport même. Hey, c'est vraiment tabarouette ton message, Steph, matin. Mais vous savez quoi? Si on apprend à reconquérir l'ordinaire, on va vivre une vie plus savoureuse parce que vous et moi, qu'on le veuille ou pas, on a été créés comme ça. On a été créés comme ça. La Bible dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on peut aussi vous faire confiance pour les choses d'important. Ça veut dire que si tu ne trouves pas du plaisir dans l'ordinaire, tu vas passer à côté de ta vie en espérant avoir quelque chose d'important. Puis un jour, tu vas te réveiller, puis tu vas dire « Man, j'ai passé à côté de la chose la plus importante. » Connaissez-vous ce gars-là? Warren Buffett, hein? Un des hommes les plus riches de la planète. J'ai lu un bon bouquin, parce que tu sais, quand tu es riche à ce point-là, savez-vous c'est quoi sa fortune? 136 milliards. Pas millions, milliards. Puis ce gars-là, quand tu es riche de même, tu as plein de journalistes puis de gens qui étudient ta vie pour voir c'est quoi ton secret. Hein? Un des trucs fascinants, j'ai lu un livre qui s'appelle « La psychologie de l'argent » cet été, puis dans ce livre-là, il dit, tout le monde s'entend, il y a des études assez bien faites qui a dit qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de battre le marché quand on est en bourse. Battre le marché, là, c'est un coup de chance, en fait, ben honnêtement. Warren Buffett, comment il a fait pour arriver à 136 milliards? Savez-vous c'est quoi? Oh, il a fait des bons choix, soyons honnêtes. Mais ce journaliste-là qui a étudié sa vie de fond en comble à voir c'est quoi son secret, il dit aujourd'hui que le secret de Warren Buffett, deuxième roulement de tambour, vous savez ce que c'est? C'est le intérêt composé. Hein? Compound interest. Vous savez ce que c'est, ça? On va faire un peu de maths, OK? Des maths, mais des maths. Fun. La première ligne rose, c'est si tu mets un peu d'argent à chaque jour dans ton compte en banque, puis tu le mets dans ton compte en banque qui ne rapporte rien, dans ton compte courant, tu sais. Ben, à la fin de ta vie, tu auras un peu plus d'argent qu'au début. That's it. Mais si tu es un Warren Buffett, puis qu'à chaque fois que tu fais un peu d'argent, tu le mets dans un compte qui rapporte, pas besoin de rapporter ben gros, là. Quand tu le fais pendant 70 ans, parce que c'est ça que ça a pris, hein, 136 milliards, eh bien, ça donne 136 milliards. Le concept est celui-ci. Le concept est celui-ci. C'est qu'on n'a peut-être pas besoin de focaliser sur le 136 milliards. Focalisons donc sur l'ordinaire, sur prendre notre petit 100 $ et le mettre en banque régulièrement. Vous savez que c'est un principe du royaume, ça, hein? C'est pas Warren Buffett qui l'a inventé, et puis c'est pas une formule mathématique qui tombe du ciel. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, le royaume des cieux ressemble à une graine de petite moutarde, la plus petite de toutes les graines, là, qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel, et j'adore cette partie-là, viennent nicher dans ses branches. C'est-à-dire que si toi et moi, on apprend à reconquérir l'ordinaire, cette petite graine quotidienne de bons choix va produire de la nourriture pour les gens qui nous entourent, de la vie. C'est peut-être pour ça que mes parents me chantaient quand j'étais petit. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. Prie. Vous connaissez la chanson? Oui.
Parce que dans le fond, là, Moïse, il n'est pas arrivé tout d'un coup avec le visage brillant. Puis les peuples d'Israël qui devaient se cacher les yeux, puis ils devaient mettre une espèce de voile. Moïse, là, il avait passé du temps avec Dieu à tous les jours. Comme Warren qui met son petit montant à toutes les semaines. Voyez-vous, l'exposition prolongée crée la transformation. C'est pas l'excitation prolongée ou la course intense ou les gros bras de Steph ou... Non, ça n'a aucun rapport. C'est de reconquérir l'ordinaire pour avoir une vie savoureuse. C'est-tu atteignable, ça? Ça amène de l'espoir quand même, parce que bien y penser, j'ai pas besoin de focaliser sur cette partie-là de la courbe. J'ai juste à m'organiser, à vivre bien aujourd'hui. Puis cette partie-là de la courbe, vous savez quoi? Ça, c'est le problème de Dieu. Il se débrouille avec ses affaires. Il vous emmène là où il veut vous emmener. Il s'organise de remplir la soupe pour que les gens autour de vous aient quelque chose à manger. Mais ça, c'est son problème. Toi, occupe-toi de l'ordinaire. Erwin McManus, dans son livre The Soul of the Artist, là, The Art Soul, dit un truc génial. Il dit « Do not focus on the great. Focus on the good. » En français, ça dit « Ne te préoccupe pas du grand, du grandiose, du majestueux, de ce qui frappe les yeux, de ce qui est impressionnant. Focalise sur une affaire, sur ce qui est bon, ce qui goûte bon, ce qui est simple, ordinaire dans la vie de tous les jours. » Le problème, c'est qu'on a de la misère avec ça parce que ça prend du temps, n'est-ce pas? J'aime beaucoup le Proverbe 10, verset 28, qui dit « L'attente du juste débouche sur la joie. » J'adore ça. Mais les espérances des méchants seront déçues. Si ton espoir, c'est la fin de la courbe, là, tu ne peux qu'être déçu parce que, ultimement, ta vie est ben trop originale pour même imaginer ça va ressembler à quoi à la fin. C'est encore mieux. La fin est meilleure que les commencements. Si tu te limites à ton 136 milliards, tu peux juste être déçu. Par contre, l'attente du juste, ça paye. Le problème avec le temps, c'est qu'on est du genre à hiberner quand c'est long. Parce que je disais tantôt, on aime la vitesse, on est accro à cette dopamine-là. Puis quand on rentre en état d'hibernation, on finit par faire un petit peu n'importe quoi et on espère que ça passe plus vite, puis on compense, etc. Mais c'est pour ça que Paul, dans l'Éphésiens 5, verset 14, il dit un truc cool, il dit « Hey, la gang, l'attente du juste, là, c'est un processus proactif. C'est pas un truc d'hibernation pantoute. Il dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veille donc avec soin à ta manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Alors mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Voyez-vous, ce qui compte, c'est juste ça. C'est-tu atteignable, ça? C'est juste de vivre votre vie comme vous la vivez, là. Pas besoin de vivre celle d'un autre, là. La vie que vous vivez, elle est extraordinaire, que vous le remarquiez ou pas. Parce que vous êtes là, vous pouvez goûter les bontés de Dieu dont Solène nous parlait tantôt. Dans ce petit refrain, vous pouvez juste savourer les bonnes choses. Mais pour ça, il faut être, comment? Réveillé. Et ça m'amène à vous parler de mon deuxième point. L'éternel maintenant. Là, Steph, tu ne vas pas nous écœurer avec le carpe diem, là, sérieux, là? On a déjà entendu parler de ça, là. Steph, ça va. Voyez-vous, j'ai choisi les mots éternel maintenant parce que vivre dans le présent, là, ça a tellement été sorti à toutes les sauces que ça ne vous fait absolument plus rien. Ce que j'aime de l'éternel maintenant, c'est qu'il y a la composante de l'éternité. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Linda, la semaine passée. Hein? Il y a le ici maintenant et le là-bas plus tard. Ou je paraphrase, là, mais ça sonnait comme ça. J'ai trouvé ça génial. Pour moi, l'éternel maintenant, là, la définition, là, c'est vivre maintenant
au mieux de mes capacités. Ça veut dire que j'enlève toute pression. Je n'ai pas besoin d'être un super-héros, c'est au mieux de mes capacités, avec la vie que Dieu m'a donnée où je suis maintenant. Conscient de mon passé, de mes forces, de mes faiblesses, de mes bons coups, de mes mauvais coups, sachant que ça a un impact sur l'avenir, avec un objectif. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir des objectifs, au contraire, on veut être réveillé, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Seigneur, c'est quoi le prochain move? Mais tout en étant libre l'un de l'autre. C'est ça l'Éternel maintenant. Et ça, c'est délicieux. Parce que ça veut dire que si j'ai foiré le dernier moment, je suis encore dans l'Éternel maintenant. Je suis encore capable d'apprivoiser l'ordinaire. Je suis encore capable de faire les choses de façon juste et savoureuse. Et si je le morfe à nouveau, ben c'est pas grave. J'aurai une autre prison comme Paul. J'aurai un autre endroit où c'est rough en tabarouette puis que je vais pouvoir réagir de façon à ce que les autres voient que ce que Jésus a fait dans ma vie, ça fait une différence. J'en aurai d'autres d'opportunités. Mais là, par exemple, là, je veux passer du bon temps. Je veux profiter. Je veux vivre de façon intentionnelle. Je veux profiter à 100% de ce qui s'offre à moi. Je ne veux pas vivre dans le futur. Je ne veux pas vivre dans le passé. Je veux vivre maintenant. Hey, les amis, on est ensemble à papoter autour du feu ce matin. On est dans l'Éternel maintenant. Est-ce que ça goûte bon, l'Éternel maintenant? Arrêtez-vous pour y penser 2 secondes, là. Il n'y a rien qui coûte meilleur que ça. Vous pouvez imaginer autre chose que vous pourriez avoir dans le futur, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, ce ne sera jamais aussi bon que ce que vous êtes là, tout simplement, avec votre authenticité et votre vie, tout simplement. Même si, en bien des aspects, elle peut faire mal. De simplement dire, Seigneur, comme Paul, je veux chanter une chanson. C'est quoi la chanson qui joue dans l'arrière de mes pensées? Je ne veux pas dormir au gaz, les amis. Je ne veux pas être cette petite souris qui court dans cette roue-là, ça ne m'intéresse absolument pas. Je vous raconte une petite histoire personnelle pour vous décrire tout ça, puis que vous ayez une idée de ce dont je parle dans l'Éternel maintenant. Alors ça, c'est reculé presque 3 ans. Hein. C'était dans mon urgence, c'est un de mes collègues. À ce moment-là, il y a presque 3 ans, hein, début des années 2020, la fin des 2019, il y avait quoi? Le COVID. T'es-tu vraiment entendu parler de COVID, Steph? Désolé de vous ramener ça. Nous autres, là, le COVID, là, à l'urgence, là, c'était la pire affaire au monde. Pour 2-3 raisons. Ça va être très simple. Premièrement, parce que nous autres, là, on était stressés. Je sais que vous n'étiez pas stressés. Mais nous autres, on était stressés parce qu'on n'avait aucune espèce d'idée. Puis on avait entendu tous les podcasts de nos collègues en Italie. Ça avait commencé en Italie. Et les urgentologues et les infirmières dans ce milieu-là en Italie tombaient comme des mouches. Là, je sais qu'on est quelques années plus tard, puis vous dites la COVID. Come on, Steph, tu nous parles vraiment de la COVID. C'est pas ça le point, là. Le point, là, c'est qu'à ce moment-là, j'avais aucune espèce d'idée dans quoi on s'embarquait, aucun de mes collègues non plus. Et pire que ça, on était stressés de ramener ça à la maison. Puis pire que ça, on était stressés d'approcher nos patients parce que tous les outils qu'on utilisait pour les réanimer, dont un BiPAP par exemple, où on pousse de l'air, ça faisait des aérosols. Donc ça projetait des petites gouttelettes partout. Puis les patients qu'on soigne à l'urgence, vous en conviendrez, ce pas les gens super en forme en général, là. Donc on les exposait à des choses complètement malades. Puis quand ils arrivaient plus malades parce qu'ils avaient la COVID, on n'osait rien faire parce que si on faisait quelque chose, on causait des gouttelettes et donc on allait en contaminer d'autres. C'était l'enfer. On a vraiment vécu quelque chose de rough. Et donc ce qu'il fallait faire, c'était s'organiser pour qu'on ne soit pas des vecteurs de la mort. Savez-vous ce que ça veut dire ne pas s'organiser? Ça veut dire la discipline dans ta barouette. Ça veut dire que ma machine d'échographie, puis pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis attribut de machine d'échographie, je donne des formations un peu partout au Québec là-dessus, c'était un vecteur de la mort. Donc, il fallait que je la recouvre à chaque fois. J'essayais de regarder mes images au travers du plastique tout croche. Il fallait que je mette dans la sonde là-dedans. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir de l'autre côté. Là. Tu comprends-tu, là? Puis là, moi, je suis en train de me déguiser en petit poussin jaune. Puis non seulement un masque, ça ne suffisait pas. Il fallait des lunettes, il fallait la visière. Comme ça. Ça prenait quasiment 8-9 minutes pour faire ça. Puis quelqu'un en train de mourir de l'autre bord. Là, moi, j'ai été entraîné pour ABCD. Tu comprends-tu? J'ai des réflexes d'urgentologue. Là, ABCD. Mais là, non, attendez. Il faut que je me prépare.
J'ai vécu ça rough, honnêtement. Puis quand je sortais de la cabine, ben, avant d'aller voir l'autre patient, il fallait que j'enlève tout ce bordel-là, tu sais, puis que je recommence, tu sais. Puis je passais les 3/4 de mon temps à m'habiller, à être stressé. Puis j'entendais des statistiques constamment de, tu sais, les vagues, les machins, les vagues. Tu sais, au début, on s'est dit, ça va passer, là, tu sais. Puis ça passait pas, puis tout ça. Puis là, je me suis retrouvé dans un moment donné où je commençais à en avoir peur pour ma santé mentale. Parce que mettre des jaquettes alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir de l'autre bord de la porte, là, c'est pas dans ma nature. Tu vois, j'aime ça quand ça va vite. Je l'ai dit tantôt. Puis là, j'ai dû prendre une décision. Ou je deviens fou, ou je change de quoi. Alors, je me suis dit que je changerais de quoi. C'est quand même sensé, vous en conviendrez. Et j'ai décidé de faire 2 choses. 1, de ne plus regarder les nouvelles. Je ne sais pas si vous avez fait ça, vous autres aussi, là, mais moi, j'avais pris la décision qu'il y en ait 10 000, 100 000, 1 million qui tombaient au combat. J'en avais absolument rien à foutre. Moi, c'était mon prochain patient dans la cabine. Okay? C'était ma première règle. Et la deuxième, c'était qu'il fallait que je trouve une façon de vivre ça de façon éveillée. Et donc, je me suis dit, je perds mon temps et je déteste perdre mon temps, donc qu'est-ce que je peux faire? Ben, de toute façon, je ne suis pas capable d'aider le patient de l'autre côté de la cabine parce que je ne suis pas prêt encore. Qu'est-ce qui me reste? Ben, peut-être aussi bien de prier pour lui, ou en tout cas de me dire, Seigneur, merci parce que tu es là au fond de la prison comme Paul et Silas. Puis... Et je me suis dit, je fais un pari. À chaque fois que je mets ma jaquette, je prie pour mon prochain patient. À chaque fois que j'enlève ma jaquette, je lui remets ce prochain patient au Seigneur. Ça sonne intense, mon affaire, puis ça l'était un peu, mais c'était ma façon de vivre le moment présent, réveillé. J'étais en train de m'endormir alors qu'il y avait une crise. J'étais en train de capoter. Il fallait que je sois dans l'action. Voyez-vous comment le moment présent, c'est pas un truc de magie, de petites filles tout dorées, tu sais, de petits moines tibétains, tout cute. Tu sais, vivre l'instant présent, l'éternel maintenant, c'est une stratégie de guerrier, là. On parle de conquérir votre ordinaire. Ça veut dire vivre réveillé alors que vous changez les couches de votre enfant si vous avez un petit bébé, là. Je parle de ça, là. Ou bien d'aller à la toilette de façon intentionnelle. Ce que j'essaie de vous dire, là, c'est combien que la vie peut être ordinaire. Si je ne fais pas le choix de vivre dans l'instant présent, je vais passer à côté de ça. Je vous dis, j'ai vécu une période, peut-être une des plus belles périodes de ma vie après ces 2 décisions-là. J'avais l'impression de servir à quelque chose, de faire une différence. On a ramené des protocoles qu'on avait à Charlemagne, on les a amenés à Ville-Marie, etc. Je vous parlerai de Ville-Marie tantôt. Mais j'ai le goût de ça, de vivre éveillé. Et vous? Ça vous tente-tu? On fait-tu les choix courageux que ça prend pour reconquérir l'ordinaire? Je veux dire, arrêtez de parler de « c'est quoi ma destinée? » Hey! Dieu a une destinée extraordinaire sur ta vie. Des projets de paix et non de malheur. Mais tu sais quoi? Ça, c'est la droite de la courbe. C'est pas ton business. Ton business, c'est quoi? C'est vivre intensément la présence de ton meilleur ami aujourd'hui. La destinée, là, elle va venir. Elle va venir. Donc, c'est ça pour moi, vivre éveillé. Puis j'espère que ça vous énergise ce matin de vous rappeler simplement que l'ordinaire, c'est une opportunité pour vivre éveillé puis avoir une vie savoureuse. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut être créatif. Peut-être de trouver des prières toutes faites quand on met une jaquette, c'est une certaine forme de créativité, vous direz. Puis je suis d'accord avec vous. Selon vous, c'est quoi d'être un artiste? C'est quoi un artiste? Est-ce que c'est un gars échevelé? Parce que là, déjà, ça parle mal pour moi. Hein? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un gars qui est dans son petit nuage? Oh, la vie est belle. Oh, ça? Parce que là, ça ne m'attire pas en tête, là. Mais zéro, là. Vous savez ce que le dictionnaire, le petit Robert, dit sur c'est quoi être un artiste? Je vais vous lire la définition. Elle est succulente. La définition de petit Robert, c'est un artiste est quelqu'un qui est voué à l'expression du beau. C'est juste ça, un artiste. C'est pas un gars qui a des talents extraordinaires.
C'est un gars qui a décidé, puis a dit, moi là, je sais que c'est pas tout le temps beau ce qui m'entoure, là, mais j'ai découvert un petit quelque chose sous la surface qui me convainc qu'il y a du beau malgré tout ça, puis je vais me dévouer à prendre ce petit quelque chose-là et à m'assurer que tout le monde autour de moi est convaincu, comme je le suis, qu'il y a de la beauté dans ce bas monde. C'est ça, un artiste. Et en ce sens-là, vous puis moi, même un petit gars qui fait un peu plus de science, qui a vraiment pas grand-chose d'artistique à la base, je suis en train de redécouvrir ma créativité. Nous sommes des êtres créatifs, à l'image du Créateur en passant. Et donc, on a une mission, celle d'être créative. Les artistes sont ceux qui voient la beauté là où il n'y en a pas, mais qui ne s'arrêtent pas là. Ils trouvent une façon de la souligner, de la faire croître, de se l'approprier avec leur imagination, mais avec leurs mains aussi. J'aime ce psaume-là, qui est un peu confrontant dans un certain sens, mais qui dit tout quand on parle d'être un artiste. Le psalmiste dit, « Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent. » Ça, jusque-là, ça va. « Comptant sur son amour pour les délivrer de la mort. » Es-tu en train de me dire, Seigneur, qu'il va donc y avoir de la mort? Ouais, c'est pas mal ça que je suis en train de te dire. « Et préserver leur vie au jour de la famine. » OK, donc, là, Seigneur, je compte sur toi, là, tu prends soin de moi, mais ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il va y avoir des jours de famine. C'est ça que tu es en train de me dire, là. Mais regardez la prochaine partie du verset. « Notre cœur trouve en lui sa joie. » Voyez-vous, c'est ça l'âme de l'artiste, qui, malgré la famine, cherche à trouver sa joie en lui. C'est pas comme, je deviens chrétien, puis du jour au lendemain, tout est beau. Jésus m'aime, je t'aime, on s'aime. Non, 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 non. Un artiste, c'est quelqu'un qui met toutes ses tripes à l'expression du beau, à trouver ce qu'il y a de beau, à trouver la joie, à trouver même la confiance qu'il place volontairement dans le Dieu saint. C'est ça, un artiste. Voyez-vous, je ne connais pas votre situation, mais je suis pas mal sûr, vous avez tous vécu, ça c'est quelque chose qui nous lie tous ensemble, des moments taf. Il n'y a personne qui l'a super facile. J'aime ça quand on voit des Warren Buffett, puis notre première réaction c'est « c'est pas fair, il fait 136 milliards par année. » Il a 136 milliards dans son compte en banque. Mais vous savez quoi? On n'en a aucune espèce d'idée, ce qu'il a vécu, ce gars-là, d'où il vient. On a tous eu, à un moment donné, des citrons, hein, comme les voitures, des citrons. Les Américains disent « If life gives you a lemon, make it a lemonade. » Hein? Ça, c'est un slogan américain, j'adore, c'est toujours... Mais on a tous eu des citrons. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait avec? Et c'est là où l'art vient dans toute sa beauté. Se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, avec mes tripes, avec mes mains, avec ma volonté, avec l'énergie que tu m'as donnée, pour transformer ce citron en citronnade. Ça se dit-tu, ça, une citronnade? Non, je ne sais pas. Mais par contre, il y a une chose que vraiment je veux vous dire, puis c'est vraiment important pour moi, là. On est dans une société où on a appris à juste te faire tout. Tu sais, on parle de résilience. Tu sais, je suis capable, tu sais. Non, non, non. Si on est des artistes, vous puis moi, là, il va falloir qu'on arrête de tolérer l'inconfort. En fait, j'aimerais qu'à l'intérieur de vous puis moi se développe une sainte haine de l'inconfort. Je ne suis pas en train de parler de l'inconfort. Tu sais, il y en aura partout, là. Quand on fait des bras, là, c'est bon, là. Tu sais, je suis juste en train de parler de « je suis pas bien à l'intérieur ». Ce « je suis pas bien à l'intérieur », c'est en train de nous dire quelque chose. Puis c'est pas du courage de rien faire avec ça. C'est pas du courage de rien faire avec ça. Combien de fois j'ai accepté de vivre dans l'inconfort, puis de rester là, parce que des fois, c'est plus simple de courir, d'aller assez vite, puis de faire semblant comme si j'étais assez occupé pour être sûr de ne pas trop ressentir mon inconfort. Vous me suivez? Finalement, c'est peut-être ça qui me plaît dans la vitesse. C'est la surge de dopamine, je le répète à nouveau, qui vient juste me donner une impression de « je me sens bien ». Vous savez quoi, la gang, là? On a tous nos moments où on a reçu des citrons. Puis certains d'entre vous, vous battez contre une maladie. D'autres, c'est un couple qui bat de l'aile. D'autres, c'est une job qu'ils n'aiment pas. D'autres, c'est
des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, peut-être tout simplement. Soyons des artistes, parce qu'on a une opportunité là. Mais pour ça, il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas. Mais si on accepte l'inconfort sans rien faire, ça c'est de quoi les psychologues disent là? On appelle ça le learned helplessness. C'est l'apprentissage de ne plus céder et s'abandonner. Ça se traduit très mal. Comment on traduit ça, learned helplessness? J'ai aucune espèce d'idée. Ouais, dis-moi, Céline? L'impuissance acquise, voilà la traduction, c'est ça, l'impuissance acquise. C'est le petit chien dans l'étude là, qui se fait zapper constamment, puis qu'à un moment donné, il réalise que, de toute façon, il va se faire zapper parce qu'il n'a plus de petit levier pour sortir et ouvrir la cage. Donc, il se fait tellement zapper qu'il fait quoi? Il se couche par terre et il absorbe. Mes amis, je veux qu'on se batte pour que l'ordinaire devienne notre extraordinaire. Puis qu'on soit des héros dans ce sens qu'on arrête d'être ce petit chien qui fait juste s'abattre. Et je sais que c'est pas facile. Je lance cet appel ensemble, qu'on soit une communauté où on s'entraide à dire « Hey, on arrête de tolérer l'inconfort. » Au contraire, si on entend parler d'un inconfort, soyons ensemble des gens curieux. Vous savez quoi? Si vous vivez quelque chose de difficile, quel qu'il soit, je vous garantis que vous allez trouver quelqu'un sur la planète Terre qui a vécu le même genre de choses que vous. Les chances que si vous cherchiez un bouquin sur le sujet, vous en trouvez trop, et bien plus que vous pensez sur le sujet, puis vous ne saurez pas quoi en faire tellement il y a dans le bouquin sur le... Mais soyons curieux. Acceptons pas de rester dans cet inconfort-là. Puis, hey, on essaye-tu des affaires? Regarde, on va peut-être se tromper, là. Ce sera peut-être pas aussi chic, mais plutôt que de se dire « je vais rien créer avec ma toile », on est bien mieux d'essayer de commencer à peindre. C'est comme ça qu'on va devenir meilleur de toute façon, right? Donc, expérimentez. Puis, vous savez quoi? Recommencez donc, parce que des brouillons, ça en prend pour faire quelque chose de bien avec notre vie. Puis à la fin, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Ce que les autres en pensent autour, on s'en contrefout, right? Seule chose qui m'intéresse, c'est que mon papa, là-haut, il voit l'artiste, l'âme de l'artiste à l'intérieur de moi. Ça, c'est quelque chose qui a de la valeur puis qui rend la vie savoureuse. D'être curieux, d'expérimenter et puis de recommencer. Je vous raconte une petite histoire. J'étais rendu année 8 de mon urgence. Puis, comme j'aime la vitesse, j'avais l'impression d'avoir vu pas mal tout ce qu'il y avait à voir à l'urgence. Puis, je commençais un peu à m'ennuyer. Ça sonne un peu bizarre, hein? Un gars qui s'ennuie à l'urgence, là, je sais que j'ai des problèmes. Je vous ai dit, j'ai une certaine addiction à la dopamine. Et donc, j'avais comme besoin d'un autre défi. Et puis, vous savez quoi, c'est bien beau comme ça, l'urgence, mais man, que c'est un milieu toxique, je vous le dis là, je vous le dis. Croyez-moi, nombre de fois, encore cette semaine, je me fais enguirlander par le chirurgien qui est stressé parce qu'il a probablement fait une niaiserie juste avant. C'est toxique, je vous passe les détails. Et donc, je suis dans ce gros centre de trauma au Québec, Charlemagne, des résidents, tout, puis moi, je commence à être un peu tanné. Puis là, je me dis, j'ai deux choix. Ou je me tape une dépression, comme je disais tantôt, ou je deviens fou, ou je fais de quoi? Puis en grand sage que je suis, j'ai fait de quoi? J'ai dit, chérie, je sais que tu me vois jamais, ok? Je sais que tu te tapes tous les soupers tout le temps, puis que c'est vraiment pas fair. Il faut que je fasse quelque chose parce que je suis en train de virer fou. Puis Chantal, étant extraordinaire comme on sait qu'elle l'est, elle dit, tu sais quoi, chérie, moi, je veux que tu aies du fun, je m'occupe des petits repas puis des filles, là. Trouve-toi juste un endroit où tu peux te sauver, passer du temps, te reconnecter, travailler, puis retrouver goût à la médecine d'urgence. Alors j'ai commencé, j'ai regardé la liste des mises urgences qui avaient besoin d'urgentologue. Oh my God, il est 11h30. Je parle trop. Et donc j'ai cherché, j'ai jusqu'à 2h30, c'est ça? Alors je vous fais l'histoire vite. J'ai commencé à prendre la liste des urgences au Québec. Puis tu sais, il y a des urgences un peu moins glorieuses que d'autres, tu sais. Puis là, j'en ai essayé une, puis j'étais pas bien, tu sais, les infirmières, c'était tout croche. Puis là, c'était pas bon pour les patients, c'était pas bon. J'ai essayé une deuxième, une troisième, mais j'avais le goût de trouver un endroit, pas pour aller y vivre tout le temps. Tu sais, je savais que mes filles, avec leur école ici, je voulais juste un endroit où je pouvais retomber en amour. Et à un moment donné, je suis tombé sur cette place-là.
Puis ceux qui me connaissent, vous savez exactement c'est où, ça. C'est en Abitibi, exactement. En fait, c'est pas vrai, parce que l'Abitibi et le Témiscamingue, c'est pas ça, pas en tout. Témiscamingue, Abitibi, c'est pas pareil. Ça, j'ai compris ça, là. Je me suis déjà fait chicaner. C'est au Témiscamingue, à Ville-Marie. Et là, j'arrive, petite urgence, tout décoliqué. Mais j'ai trouvé un endroit où j'avais ma petite machine d'échographie. J'ai trouvé des patients super sympas, qui n'étaient pas écœurés, puis ça faisait pas 24 heures qu'ils attendaient avant de voir le médecin, puis qui étaient vraiment reconnaissants. Puis petit à petit, j'ai commencé à vraiment triper. Les filles sont venues avec moi l'été un coup pour voir c'était où, cette espèce de place de fou-là. Puis finalement, ben, on s'est fait des amis là-bas. Un jour, j'ai reçu un appel de la Banque nationale. Ils disaient « Hey, monsieur Rhin, on a fraudé votre carte de crédit. » Ah ouais? Ah ouais, il y a quelqu'un qui vient de dépenser 450 $ dans un magasin de chasse et pêche à Ville-Marie, au Témiscamingue. Ah oui, c'était Chantal qui avait le goût de renouer avec ce pêche. Là, alors, elle avait été au magasin de chasse à pêche, puis elle avait acheté une canne à pêche, puis pas mal d'autres affaires, parce que le propriétaire du chasse et pêche là-bas, il s'appelle Alain, puis certains d'entre vous ont eu l'occasion de le rencontrer. C'était un gars, c'était un bon vendeur. Tu sais, il a vu une belle blonde avec deux petites filles. Dis-moi, je vais taxer la carte de crédit du mec. Aujourd'hui, j'en ressors pas mal gagnant parce que je fais des trucs incroyables avec ce gars-là. Du genre ça, en famille. Puis, la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire-là, c'est que j'en ai fait plein d'urgences. Mais pour moi, de prendre la liste des urgences, là, puis de chercher une façon de juste pas accepter l'inconfort que je ressentais à l'intérieur, c'était ma façon d'être créatif. Puis regardez ce que ça peut donner. Ah, j'en ai floppé des trucs. Puis des fois, Chantal, elle est comme « Pourquoi je l'ai laissé partir? Il y va trop souvent, le petit tabarouette. » Mais c'est ça la vie, la vie d'artiste. C'est ça la vie d'artiste. D'ailleurs, juste vous dire, l'urgence a été renouvelée, reconstruite depuis. J'ai une des urgences les plus modernes au Québec, à Ville-Marie. Puis je capote solide. D'ailleurs, dites-le à aucun autre docteur. T'avises pas d'aller à Ville-Marie, c'est ma place, OK? Génial. Donc, tout ça est... Soyons des artistes. Ça vous tente-tu d'avoir une vie d'artiste? Pas besoin du glamour, juste simplement ne pas juste tolérer l'inconfort. Puis, je finis avec ça parce que je dois me dépêcher, là, je passerai encore des heures, là, mais je veux juste vous parler de rester connecté. Pour moi, rester connecté, ce que ça veut dire, là, ça veut dire que mon éveil et ma créativité, l'objet de ces deux choses-là, ça doit être les autres. Parce que si c'est juste pour moi, je vais manquer une partie importante. En fait, je vous fais une confession. Là, je devrais peut-être m'asseoir là. Mais plus je vieillis, plus j'ai découvert ces affaires-là en chemin, plus j'ai du fun à être éveillé et créatif tout seul de mon bord. Et je vous avoue que ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je veux dire, c'est extraordinaire, je vous encourage à le faire. Mais il manque... Alain, c'est Jésus qui t'appelle, c'est ça que dirait Philippe. Mais honnêtement, c'est bien beau là, de vivre notre petit trip de notre bord où on est éveillé, on a du fun, puis tu sais, on est créatif, on fait des belles affaires. Mais si l'autre n'est pas l'objet de ça, je vous dis les amis, on passe à côté quelque chose. Puis honnêtement, je vois tellement de gens seuls à l'urgence là, que je peux vous dire une affaire. La solitude, là, ça c'est l'opposé d'une vie savoureuse. Je vous le dis. Mais c'est vrai que les relations, c'est tough. Vivre éveillé, créatif, ça va. Mais vivre des vraies relations authentiques avec des vraies personnes, là, ça c'est tough en tabarouette. Puis je vais vous avouer que je suis un gars assez extraverti, là, mais je ne pense pas qu'il y a grand-chose sur la planète Terre qui me fait plus souffrir que les relations pratico-pratiques. Où souvent je me sens un peu incompris, où je m'exprime tout croche, puis c'est mal interprété, où j'ai l'impression que les autres sont tellement plus ou tellement moins, ou... C'est dur, les relations. Je suis tout seul, honnêtement. Non, les relations, c'est tough en tabarouette. C'est pour ça qu'on file la saison qu'on est en train de faire ensemble avec les petits groupes, etc. Les relations, c'est tough. Je vous parle un petit truc médical rapide parce qu'il fallait que j'en plangue au moins un, là. Je vais vous parler des neurones miroirs. Savez-vous que les 100 milliards de neurones que vous avez dans le cerveau, 20% de ces neurones-là
sont dédiés à recopier l'environnement. En fait, là, c'est une découverte relativement récente des 10 dernières années. On sait que ces neurones miroirs-là, ce qu'ils font, c'est comme ça que les enfants apprennent. Hein. Ils voient papa marcher et ils apprennent à marcher comme ça. C'est qu'alors qu'ils font juste regarder leur papa, leur cerveau est en train de marcher comme s'il marchait. Tu sais, c'est le papa qui donne une cuillère à son petit bébé, puis alors qu'il lui donne, il ouvre la bouche lui aussi. Tu sais, c'est les neurones miroirs, ça. Ou autre, une pas pire. Regardez, ça va se passer, là. Quand je parle du fait de bâiller, tout le monde se met à bâiller. Ça, c'est les neurones miroirs, all right? Et donc, c'était là pour un apprentissage. C'est vraiment bien fait. Mais la raison pour laquelle je vous parle des neurones miroirs, c'est qu'ils ne sont pas seulement vrais pour l'action, pour le moteur, ils sont aussi vrais pour le sensitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Désiré prend sa main droite et se caresse le bras gauche, je ne sais pas pourquoi il voulait faire ça, mais s'il voudrait faire ça, mon cerveau qui regarde Dés en train de faire ça est en train de caresser mon bras gauche à moi. La raison pour laquelle je ne sens pas Désiré caresser mon bras gauche, peut-être aussi bien comme ça, c'est que mes nerfs sensitifs là, qui sont dans mon bras gauche, ils vont redire à mon cerveau « Hey, le fou là-haut, là, il n'y a personne qui te touche. » là. Mais imaginez que je n'ai plus de bras gauche. Eh bien, il se peut, et je ne vous raconte pas des histoires, c'est comme l'aveugle qui a le jet lag, là. Il se peut que je ressente Désiré en train de toucher mon bras qui n'est pas là. On appelle ça comment? Des douleurs fantômes. Exactement. Les gens qui sont amputés, ils vivent ça. Certains scientifiques qui ont trouvé ça vont appeler ces neurones, pas des neurones miroirs. Vous savez comment ils les appellent? Ils les appellent les neurones Gandhi. Savez-vous pourquoi? Parce que Gandhi, c'était le chef, le pro de la compassion. Voyez-vous, 20% de votre cerveau a été wiré pour que vous ayez de la compassion, de la connexion avec l'autre. Voyez-vous que si 20% de vos neurones est connecté là-dessus, si vous enlevez la compassion, la vie, la connexion, vous allez complètement passer à côté de votre vie, puis que ce ne sera pas suffisant simplement l'éveil et la créativité. Vous me suivez? Et donc, ce que je vous parle là, c'est de l'amour. Et je vous disais tantôt, l'amour, c'est tough. Voici ce que Paul dit. Vous connaissez ce verset-là, il dit, « En effet, même si j'étais le meilleur speaker au monde, là, ou que, comme les anges, je suis capable de faire des choses extraordinaires, mais si je n'ai pas l'amour, ce 20% là de neurones là, miroirs là, qui compatissent, ben, je serais juste une trompette claironnante ou une cymbale. Si j'avais la capacité de donner des paroles d'encouragement ou des prophéties, si j'avais toute la connaissance, si j'avais même dans toute la plénitude la foi, je veux dire, j'étais quelqu'un d'un grand héros de la foi, ben, jusqu'à transporter les montagnes même, faire des trucs comme Heidi Baker, là, comme ce que j'espérais entendre dans cette conférence-là ce matin-là, tu sais. Mais si j'avais pas l'amour, je serais rien pantoute. Puis si je sacrifiais tous mes biens, je veux dire, je suis un héros, là, tu sais, le prix Nobel de la paix, là, tu sais. Puis j'irais même jusqu'à donner ma vie, ce que Jésus a fait pour nous, au point de pouvoir m'en vanter sans l'amour. Cela ne me servirait à rien. Voilà, Paul, on fait quoi, man? Parce que ça me semble comme la plus grande démonstration d'amour. On fait quoi, man? Alors Paul commence une liste extraordinaire de tout ce qu'il faut faire. Et il dit, les amis, c'est facile. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Rien d'inconvenant ne doit être fait. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trempe pas le mail. Plus je lis la liste, là, plus je me sens poche. Vous êtes avec? Puis quelque chose qui m'a toujours frustré dans l'Église, quand on lit ce verset-là, on s'arrête là. C'est chiant. Arrête-toi pas là. Paul ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qu'il dit. Ah non, il en rajoute. J'ai oublié ce bout-là. En toute occasion, juste en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Mais il ne s'arrête pas là et il dit quelque chose de très cool qu'on oublie tout le temps. Il dit « Notre connaissance de l'autre et de l'amour est partielle. » Partielles sont nos paroles d'encouragement. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les amis, ce qui compte là, dans l'amour, c'est pas d'aimer parfaitement, c'est d'être en chemin
vers l'amour, en chemin vers l'autre. Vous remarquez que mon titre, c'était pas aimer son prochain, c'était faire tout ce qu'on peut pour rester connecté à tout de moins. Rester connecté, parce qu'on est tous en chemin. Puis il continue, il dit, c'est intéressant, il parle des neurones miroirs lui aussi. Il dit, aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Vous êtes-vous demandé comment Dieu vous connaît? Je veux dire, de qui on parle? On parle de ce Père qui vous connaît tellement qu'il était prêt de laisser tomber toutes ces affaires de grands slogans qui nous sommes vendus comme une vie savoureuse réussie, la carrière, l'argent, il avait tout ça, lui, c'est Dieu, qui vivait là-haut dans la gloire, la prestance, le power, tout ce que l'humanité voudrait, right? Il a réalisé que tout ça, il l'avait. Ce qu'il voulait, c'est ton cœur à toi. C'est comme ça qu'il te connaît. Et son amour était tellement grand pour toi et pour moi qu'il a décidé de laisser tomber toutes ces choses-là parce qu'il t'aimait, toi et moi. C'est vers ça qu'on s'en va, les amis. On n'a pas besoin d'être parfait dans les relations. Ce qui compte, c'est qu'on soit en mouvement. Qu'on soit en mouvement vers le cœur d'un père comme ça pour ses enfants. Je finis en vous lisant juste une petite citation, puis cette fois, c'est vrai que j'arrête parce qu'il est vraiment moins le quart, mais je trouve ça trop beau. Henry Nouwen, c'était un théologien qui travaillait à Harvard. Vous connaissez Harvard, là, on s'entend que c'est une petite université non connue, hein, personne ne connaît ça. Et il a tout laissé tomber pour aller passer du temps avec des handicapés. Il a fini sa carrière et sa vie comme ça. Fort quand même. C'est-à-dire qu'il a réalisé que pour rendre sa vie savoureuse, il y avait quelque chose comme ça. Et je vous lis ça, et je finis après. La compassion, il parle de compassion, ne requiert pas de gestes héroïques, écoutez bien ça, ou de revirements sensationnels. En fait, elle se trouve plutôt cachée dans l'ordinaire, on n'a pas parlé de ça tantôt, de la vie de tous les jours, pratiquée dans les petits gestes de la vie quotidienne. La question qui compte, c'est pas d'imiter Mère Teresa, mais simplement d'être ouvert aux petites souffrances de ceux avec qui nous partageons nos vies. Sommes-nous prêts à passer un peu de temps avec ceux qui ne stimulent pas notre curiosité? D'écouter ceux qui ne nous attirent pas nécessairement au premier regard? Sommes-nous capables d'être avec ceux qui ont leur douleur cachée au reste du monde? Il y a tellement de douleurs cachées. La personne qui souffre m'appelle à devenir conscient de ma propre souffrance. Comment pourrais-je pas répondre à la solitude de quelqu'un si moi-même je ne suis pas conscient de ma propre solitude? Comment pourrais-je être proche de personnes handicapées quand je refuse de reconnaître mes propres handicaps? Et il finit en disant, il y a bien des peines et des douleurs dans toutes nos vies, à nous tous. Mais quelle bénédiction quand nous n'avons pas à le vivre seul. C'est ça le don de la compassion. C'est ça la connectivité. C'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux vivre, comme Paul, qui était concerné par cet homme-là, qu'il avait fouetté presque jusqu'à la mort et qu'il se souciait de sa propre vie. Je veux ressembler un petit peu plus à mon papa là-haut. Alors, en conclusion, j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette pour que ma vie soit savoureuse? Est-ce que j'aimerais vivre un petit peu plus réveillé dans ma vie de tous les jours, conquérir le quotidien? Est-ce que j'aimerais rajouter un peu de créativité, de piquant, d'être prêt à expérimenter, prêt à me casser la binette une fois de temps en temps aussi, juste pour essayer quelque chose, mais en tout cas, pas rester dans ma souffrance sans rien faire. Puis, Seigneur, j'aimerais tellement plus être connecté avec mes semblables, mes frères et sœurs, comme on aime dire dans l'Église. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une vie savoureuse. Alors, plutôt que de prier en terminant, je vous mets une petite chanson. C'est 1 minute 55, c'est très court. J'aimerais que vous finissiez vos yeux, finissiez vos yeux, ça ne marche pas, que vous fermiez vos yeux, puis juste que vous demandiez ça au Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, c'est quoi parmi tout ça que tu me parles? Puis, une fois que la chanson sera terminée, chacun rentrera chez nous.
I used to think I wanted to be famous, that I'd be recognized out in a crowd. But the funny thing is, any time I've gotten what I want, it lets me down. But now I just wanna look more like love. I just wanna look more like love. This whole world is spinning crazy, and I can't quite keep up. It's the one thing around here that we don't have quite enough of. So I just wanna look a little more like love. I used to think I needed all the answers. I used to need to know that I was right. I used to be afraid of things I couldn't cover up in black and white. But now I just wanna look more like love. I just wanna look more like love. This whole world is spinning crazy, I can't quite keep up. It's the one thing around here that we don't have quite enough of. So I just wanna look a little more like love. I find the farther that I climb, there's always another line, a mountaintop. It's never gonna stop. And the more of anything I do, the thing that always ends up true is getting what I want will never be enough. So I just wanna look more like love. I just wanna look more like love. 'Cause this whole world is spinning crazy, I can't quite keep up. It's the one thing around here that we don't have quite enough of. So I just wanna look a little more like love. Like love.